Prends soin de ton jardin, une histoire zen sur la transformation personnelle. Pourquoi cette histoire? Imagine ta vie comme un jardin. Certains jours, des fleurs magnifiques s'épanouissent, pleines de couleurs vibrantes. D'autres jours, les mauvaises herbes envahissent chaque recoin. La différence entre un jardin florissant et un jardin abandonné ne tient pas à la chance, mais aux petites actions quotidiennes. À l'intention que tu poses chaque matin. Lorsque tu décides quelle plante arroser et quelle mauvaise herbe arracher. C'est l'histoire d'un homme qui avait oublié de prendre soin de son jardin. Et qui redécouvrit la magie de sa propre transformation. Si tu cherches un vrai changement. Si tu veux cultiver une vie plus consciente et plus épanouie. Le jardin a beaucoup à t'enseigner. Chapitre 1, le jardin oublié. Makoto avait hérité, il y a de nombreuses années, d'une belle propriété. En son centre se trouvait un jardin autrefois splendide. Des arbres fruitiers parfaitement alignés. Des fleurs sauvages en harmonie. Et un petit étang où nageaient des poissons colorés. C'était l'endroit où il venait, chaque soir, pour trouver la paix. Mais la vie l'avait rattrapé. Son travail absorbait ses journées. Ses soucis remplissaient ses nuits. Peu à peu, ses visites au jardin s'espacèrent. 2 jours d'absence devinrent une semaine. Puis des mois. Un jour, Makoto regarda par la fenêtre. Il ne reconnut pas ce qu'il voyait. Le jardin était mort. Les mauvaises herbes avaient envahi les chemins. Les arbres fruitiers étaient secs, leurs branches craquantes comme des os. Les fleurs avaient disparu. L'étang, autrefois clair et plein de vie, n'était plus qu'une flaque sombre couverte de boue. Makoto sentit sa poitrine se serrer. Il comprit alors qu'il n'avait pas seulement négligé un jardin de plantes et de fleurs, mais aussi laissé son esprit se dessécher. Leçon du premier chapitre. La négligence est silencieuse. Elle n'arrive pas avec des cris, mais avec de petites absences. Chaque jour où l'on ignore ce qui compte, l'abandon grandit. Chapitre 2, la rencontre avec le maître. Désespéré, Makoto s'assit au bord du jardin en ruine. C'est alors qu'il entendit une voix calme. Un jardin comme celui-ci ne meurt pas en un jour. Et il ne renaît pas en un jour non plus. Devant lui se tenait Kenji, un vieil homme du village voisin. Ses mains étaient calleuses, ses yeux paisibles. « Mon jardin est mort », soupira Makoto. « Puis-je encore le sauver ?» Kenji sourit avec la sagesse de ceux qui ont compris les rythmes de la vie. Un jardin n'est jamais vraiment mort. Il dort. La vraie question n'est pas puis-je le sauver, mais suis-je prêt à être transformé dans le processus? Makoto ne comprit pas tout de suite. Mais quelque chose, en lui, fut touché. « Apprends-moi », dit-il simplement. Kenji hocha la tête. « Demain à l'aube. Apporte tes mains, et ton cœur ouvert. Le jardin t'enseignera ce que tu dois savoir. » Leçon du deuxième chapitre. Parfois, nous avons besoin d'un maître. Non pas pour qu'il nous sauve, mais pour qu'il nous réveille. Le vrai changement commence quand on réalise que l'on dormait et que l'on choisit enfin de s'éveiller. Chapitre 3, le premier pas, les graines de la patience. À l'aube, Makoto mit les mains dans la terre, aux côtés de Kenji. « Par où commencer » demanda-t-il avec empressement. « Par les graines » répondit calmement Kenji. Il sortit une petite bourse et plaça quelques graines dans la main de Makoto. Ces graines contiennent toute la patience du monde. Elles peuvent transformer une terre morte en vie. Mais elles ont besoin de 3 choses, une terre fertile, de l'eau, et du temps. Kenji l'aida à préparer un petit espace, à nettoyer les mauvaises herbes, à ajouter de la terre neuve, et à enfouir les graines délicatement. Maintenant, reviens demain. Puis le lendemain. Et encore le suivant. Makoto obéit. Mais la première nuit, il ne dormit pas. Son esprit voulait voir des résultats tout de suite. Rien ne poussa à la surface. Pourtant, sous la terre, la transformation avait déjà commencé. Leçon du 3e chapitre. La patience n'est pas passivité.
C'est une action constante, sans attachement au résultat. C'est faire ce qui doit être fait, jour après jour, même sans preuve visible. C'est la foi dans ce qui se transforme sans se voir. Chapitre 4, les mauvaises herbes de l'esprit. 2 semaines plus tard, de petits bourgeons verts apparurent. Makoto était ravi. Kenji, lui, resta sérieux. « Regarde autour de toi, dit-il. » Les mauvaises herbes avaient poussé davantage. Les jeunes pousses étaient étouffées. « N'es-tu pas heureux ?» demanda Makoto. « Si. Mais remarque ceci, pendant que tu t'occupais des graines, les mauvaises herbes ont aussi grandi. C'est la nature. Si tu ne retires pas ce qui est inutile, cela étouffera ce qui est précieux. » Kenji lui donna des outils. « Arrachons-les ensemble. Et observe tes pensées pendant que tu le fais. » Pendant qu'il travaillait, le maître parla. « Certains de tes pensées sont comme ces mauvaises herbes. Elles poussent sans être invitées. Elles volent ta lumière, ton énergie. La procrastination, le doute, la plainte, le regret. » Makoto comprit. Tandis qu'il nettoyait la terre, il nettoyait aussi son esprit. « Et comment arrache-t-on les mauvaises herbes mentales ?» demanda-t-il. « En observant. En reconnaissant. Et en cessant de les arroser avec tes émotions. Les pensées meurent quand tu retires ton attention. » Leçon du 4e chapitre. Grandir, c'est aussi éliminer. La discipline n'est pas la répression, c'est le choix conscient de ce qui mérite ton énergie. Chapitre 5, l'équilibre de l'eau. L'été arriva, brûlant. Makoto apprit que l'eau était à la fois art et science. Trop d'eau, les plantes se noyaient. Pas assez, elles se fanaient. Un jour, Kenji lui dit. « Regarde l'eau de l'étang. Elle n'était ni stagnante ni agitée, juste équilibrée. L'eau, c'est la vie. Mais comme tout dans la vie, l'excès tue autant que le manque. Trop travailler t'épuise. Trop te reposer te fige. Trop attendre te désespère. Trop accepter t'endort. » Kenji lui apprit à arroser avec attention, à sentir la terre, à observer les signes. Le secret est la présence. Quand tu es présent, tu sais ce qui a besoin d'eau, de souffle, ou de repos. Makoto commença à vivre ainsi, attentif. Et il découvrit que l'équilibre, bien que fragile, est possible quand on vit avec intention. Leçon du 5e chapitre. La vie n'est pas noire ou blanche. La maîtrise réside dans l'ajustement constant, dans la sensibilité à ce qui est. C'est cela, l'art de vivre. Chapitre 6, les saisons du changement. Les mois passèrent. Le jardin refleurit. Mais à l'automne, les fleurs tombèrent, les feuilles brunirent. Makoto eut peur. « Et Kenji? J'ai échoué encore ?» Le vieil homme sourit doucement. « Non. C'est simplement la saison. L'automne est nécessaire. » Il expliqua. « Au printemps, on plante. En été, on croît. En automne, on lâche. En hiver, on se repose. Sans repos, pas de renouveau. » Makoto sentit une vérité profonde. Alors la vie aussi a ses saisons? Oui. Mais beaucoup résistent à l'hiver de leur vie. Ils veulent un printemps éternel. Et quand vient la nuit, ils croient avoir échoué. Leçon du 6e chapitre. La vie a ses rythmes. L'expansion et la rétraction. L'automne n'est pas la fin, c'est la préparation du renouveau. Ta force vient de ta capacité à honorer chaque saison. Chapitre 7, la récolte. 1 an plus tard, le jardin était splendide. Les arbres donnaient des fruits, les fleurs dansaient, l'étang reflétait le ciel. Makoto s'assit avec Kenji au coucher du soleil. « Que as-tu appris ?» demanda le maître. « Que j'ai transformé le jardin. »« Et que le jardin t'a transformé ?» compléta Kenji. Makoto était devenu calme, patient, présent. Son esprit, autrefois agité, était clair comme l'eau.
Le jardin est un maître. Si tu le soignes, il te soigne. Si tu l'honores, il te révèle ton propre honneur. Leçon du 7e chapitre. La vraie récolte n'est pas extérieure. C'est la transformation intérieure. Ce que tu cultives dans la terre, tu le récoltes dans ton âme. Chapitre 8, le gardien du jardin. Des années plus tard, Makoto devint le gardien conscient de son jardin. Il comprit que toute sa vie était un jardin. Ses pensées, des graines. Ses habitudes, des semences. Ses relations, des fleurs. Son esprit, la terre nourricière. Un jeune homme vint un jour frapper à sa porte. Ma vie est un chaos. Je ne sais pas par où commencer. Makoto sourit. Regarde ce jardin. Autrefois, il était en ruine. Aujourd'hui, il vit. Comment l'as-tu restauré? Je n'ai fait qu'une chose, j'ai décidé de m'en occuper. Un jour. Puis un autre. Et encore un autre. Makoto l'invita à s'asseoir et lui servit du thé. Et tandis que le soleil déclinait, il commença à raconter l'histoire que le jeune homme devait entendre. Celle que Kenji lui avait autrefois offerte. Leçon du 8e chapitre. La transformation personnelle est le plus grand cadeau. Partage ce que tu as appris. Deviens à ton tour le maître pour quelqu'un d'autre. Et souviens-toi. Prends soin de ton jardin. Car pendant que tu le fais, le jardin, lui aussi, prend soin de toi. Ton jardin t'attend. Cette histoire ne s'arrête pas ici. Elle s'achève quand tu fermes ces lignes et que tu regardes ta vie autrement. Quel est ton jardin? Quelles graines dois-tu planter? Quelle mauvaise herbe dois-tu arracher? Dans quelle saison vis-tu aujourd'hui? Souviens-toi, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Le vrai changement est simple, quotidien. C'est la décision de chaque matin. Arroser ce qui compte. Arracher ce qui ne sert plus. Ton jardin t'attend. Pas demain. Pas quand tout sera prêt. Aujourd'hui. Parce que chaque jour sans soin est un jour où l'abandon grandit. Et chaque jour d'attention est un jour où la vie revient. Ta transformation t'attend. Ton jardin t'attend. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Décide d'en prendre soin. Souhaitons que tu cultives tout ce qu'il y a de plus beau en toi, que tu arraches avec compassion ce qui ne sert plus, que tu honores chaque saison de ta vie, et que, finalement, tu découvres que pendant tout ce temps, en prenant soin de ton jardin prenait soin de toi.